Europe 1, 6h26 en ce 6 février 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 6 février vous avez déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Vous attendiez peut-être le 6 février 34, journée d'insurrection contre la République. J'ai choisi un autre 6 février, celui de 1945, où l'on exécute un écrivain de 35 ans, Robert Brasillac. Après la libération est en effet venu le temps de l'épuration, celui de la chasse au collabo, comme on dit à l'époque. Alors rappelez-nous de quoi on accuse Brasillac précisément, Franck. Avant tout d'avoir été rédacteur en chef d'un journal tristement célèbre, Je suis partout, à la ligne collaborationniste et très antisémite. Brasillac était depuis longtemps à l'extrême droite. Dans les années 30, il écrivait dans l'Action française, ce qui ne signifie pas qu'il ait été acquis à la cause hitlérienne. Ayant lu Mein Kampf, il avait même écrit qu'il s'agissait du summum du crétinisme excité. Et pourtant, il va s'y rallier à cette cause hitlérienne, non ? C'est un peu plus complexe que ça, mais il est certain que Brasillac a prôné un fascisme à la française. Donc, en septembre 1944, apprenant que sa mère a été arrêtée, il se constitue prisonnier pour la faire libérer. Il est poursuivi pour intelligence avec l'ennemi, incarcéré à Fresnes. Il est jugé dès janvier 1945. 6 heures de procès, 20 minutes de délibéré, c'est quand même pas très long pour prononcer la mort. Et d'autant moins qu'on parle tout de même d'un des intellectuels marquants de sa génération. Camus, Cocteau, Anouilh, entre autres, vont signer une pétition pour demander sa grâce, ne serait-ce qu'au nom du talent. Le 3 février, le général de Gaulle va dire à François Mauriac « Mais non, on ne fusillera bien sûr pas Brasillac ». Et pourtant, 2 jours après, le jeune écrivain est exécuté au fort de Montrouge. Que s'est-il passé ? On a dit que De Gaulle avait vu une photo d'un homme en uniforme allemand qu'il avait pris pour Brasillac, alors qu'en fait c'était Doriot. J'aurais tendance à dire tout simplement que cette condamnation allait dans le sens de l'histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, pour parler de quoi ? Eh bien, nous parlerons à l'occasion de la publication d'un bel ouvrage de Pierre Milza. Nous rouvrirons le dossier Pie XII. Nous parlerons papoter, donc au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure Franck. Bonne journée.